Bonjour, je vais faire une courte vidéo parlant du bac américain. Qu'est-ce que le bac américain? Pour être un peu plus clair, l'équivalent du bac américain. L'équivalent du bac américain, chez nous, on peut parler du bac adulte. Pour avoir le bac, vous êtes au lycée, niveau terminal, et vous passez le bac. Ça, c'est dans les pays francophones. Ici, aux États-Unis, vous avez le high school, donc le lycée, et vous passez le high school diploma, donc l'équivalent du bac. Que faut-il faire si vous n'êtes pas au high school? Vous êtes hors du système scolaire américain, par exemple. Vous pouvez toujours prendre un équivalent du high school qu'on appelle le GED. Que veut dire GED? GED veut dire General Educational Development. Donc, c'est ce GED qui vous donne finalement accès à l'université. Le GED est un examen qui évalue les compétences académiques équivalentes à celles d'un diplôme du lycée. L'examen GED couvre 4 domaines principaux, chacun correspondant à une matière spécifique. Les 4 matières étudiées pour passer le GED sont les suivantes. Il y a les mathématiques. Cette section évalue vos compétences en mathématiques de base, en géométrie et en algèbre. Vous pouvez vous attendre à des questions sur des sujets tels que les opérations mathématiques de base, les équations, la géométrie, les graphiques et les statistiques. La durée pour les matières les maths, c'est 115 minutes. Donc c'est quoi? 115 minutes, c'est un peu moins de 2 heures. Maintenant, les langues, donc la langue anglaise, il y a l'écrit et l'oral. Cette session se divise en 2 parties. La lecture, reading, l'écriture, writing. La partie lecture teste votre compétence de texte écrit, tandis que la partie écrite évalue vos compétences en expression écrite, y compris la rédaction d'essais et la correction grammaticale. Ça, c'est 150 minutes, donc c'est plus de 2 heures. Alors, et la troisième partie, c'est l'étude sociale, donc Social Studies. Cette session évalue vos compétences, vos connaissances, votre connaissance de sujets tels que l'histoire, la géographie, le civique et le gouvernement. Et enfin, la dernière partie, c'est les sciences. La session sciences teste votre compréhension des concepts scientifiques. Les sujets couverts, incluent les sciences de la Terre et de l'espace, les sciences physiques et les sciences de la vie. Vous pouvez rencontrer les questions sur les thèmes tels que la physique, la biologie, la chimie, l'astronomie et la météorologie. La durée de l'examen, c'est 90 minutes. Voilà. Contrairement au bac, vous pouvez passer le GED matière par matière. Cela veut dire, vous vous préparez pour une matière. Donc, vous étudiez pendant 1-2 mois pour une matière et vous allez vous passer uniquement cette matière. Vous passez, si vous avez une moyenne acceptable, et vous vous concentrez sur l'autre matière. Vous lisez pendant 1 semaine, 2, 3, 1 mois, 2 mois. Vous êtes prêt et vous allez vous passer cette matière. Alors, l'avantage ici, c'est qu'il y a des sites internet où il y a des tests. Donc, vous pouvez lire et faire des essais, des tests, des pratiques, des tests, jusqu'à ce que vous voyez que vous commencez à avoir des 100% des réponses. Vous pouvez dire, bon, si je vais à l'examen final, je vais sûrement passer l'examen parce que pendant les tests, vous arrivez déjà à avoir les 100%. Donc, voilà un peu. Nous allons rapidement passer maintenant au site internet et voir comment se passent les tests en question. Alors, quand vous allez sur internet, vous allez voir, si vous tapez GED, vous allez voir qu'il y a plusieurs sites internet qui proposent des examens, des tests pour le GED. Et parmi les sites internet, voici ce site par exemple, study.com. Et ici, ça nous parle de GED, Reasoning through Language Arts. Maintenant, dans ce site par exemple, il vous donne les détails des prix que chaque État demande pour passer l'examen. Donc, on voit Alabama, c'est 36 $ par matière, par sujet, et pour les 4 matières, c'est 144 $. Connecticut, c'est 0 $, vous ne payez pas si vous êtes résident. Donc, si vous vivez déjà aux États-Unis et que vous résidez à Connecticut, vous n'allez pas payer. Donc, voici un peu les prix par État, si vous êtes ici aux États-Unis. Maintenant, si vous n'êtes pas aux États-Unis, par pays, les prix aussi peuvent changer. Je n'ai pas beaucoup de détails sur ce point-là. Maintenant, les matières, je viens sur ce site par exemple, là, c'est GED.com. GED.com. Alors ici, on vous donne les matières et vous pouvez faire vos pratiques de GED. Donc, vous cliquez par exemple sur les maths, si je clique ici, et je vais à Start, Next. Voici les exercices pour commencer vos pratiques. Donc, là, c'est un exercice, par exemple, qui est là. Et par rapport à cet exercice,
vous prenez note rapidement et vous choisissez la bonne réponse. Donc, on va rapidement faire cet exercice. The painter rented a wallpaper steamer at 9 a.m., donc à 9 heures du matin, and returned it at 4 p.m. Donc, il est parti rent, donc louer. Le steamer, c'est une machine qui produit un peu de la vapeur à 9 heures et il ramène cela à 16 heures. And he paid a total of $28.84. Donc, il a payé au total $28.84. What was the rental cost per hour? So, quel était le prix de la location par heure? Donc, voilà un peu ce genre de questions. Donc, vous prenez de 9 heures à 16 heures. C'est combien d'heures? 9 heures à 16 heures, ça fait 7 heures. C'est ça, non? 7 heures. Mais non, les 7 heures, il a payé ceci. Donc, vous divisez juste 28 par 7 et vous trouvez le montant qu'il y a ici. Rapidement, je n'ai pas une machine, je peux vérifier juste avec le téléphone. Au fait, quand vous passez le GED, vous pouvez utiliser la calculette, mais c'est pas, je pense que c'est pas scientifique, je sais pas s'ils ont changé ou quelque chose comme ça. Donc la réponse c'est 4, 12, ce que j'ai trouvé. Donc la bonne réponse va être celle-ci et vous partez à suivant. Et la question suivante, on vous donne what is the value of cette équation 36x moins 8y au carré when x equal 3 and y equal minus 3. So, quelle est la valeur ici? Donc, vous prenez juste 3, vous remplacez ici, et 6, moins 6, vous remplacez ici. Donc, moins 6 au carré, c'est 36. 36 multiplié par 8. Donc, je fais 36 multiplié par 8, c'est 288. Maintenant, de ce côté-ci, c'est 36 multiplié par 3. Donc, vous faites moins 36 multiplié par 3, c'est 180. Donc, la réponse sera moins 180. Donc, voilà un peu ça, c'est un exemple. Ce sont ce genre de maths que vous allez trouver pendant vos tests de GED. Voilà, ça, c'est juste un exemple. Maintenant, vous pouvez passer aux sciences, les sciences. Ça, c'est un autre test. Donc, je ne vais pas passer tous les tests ici, c'est juste avoir une idée de ce que c'est. Là, c'est une carte de tectonique de plaques. Que vous avez passé, oui, tectonique de plaques. Et vous choisissez la bonne réponse. The map shows Earth continent. Donc, la carte montre les continents. The outline of the plate that makes Earth's outer shell. So, where? And the locations of the volcanoes. Oui, maintenant, which conclusion can we read from the information on the map? Quelle la conclusion peut-on prendre? Donc, vous avez les activités volcaniques le long des tectoniques de plaques. Donc, vous voyez ici, il y a donc, quelle conclusion? Maintenant, vous venez ici, vous choisissez par rapport aux réponses qui sont là. Volcanoes are cratered randomly across the earth. Ça n'a pas de sens. Volcanoes are only located along edge or continent. Ça a un peu plus de chance. Donc, les volcans suivent les limites des continents, en fait. Volcanoes are mostly located along bordering between plates. Yeah, ça a un peu plus de sens. Les volcanoes are distributed equally on the... Non, ça n'a pas de chance. Donc, c'est la réponse. Et vous passez à la question suivante. Donc, voici un peu en gros comment le GED se présente. Et les arts, si vous voulez qu'on puisse faire un peu plus des questions dans ce sens, on peut le faire. Mais je voulais juste vous donner une idée de ce que c'est le GED et comment faire pour passer cet examen. Pendant qu'on y est, n'oubliez pas de cliquer like sur la vidéo et puis de vous abonner sur ma chaîne, partager cette vidéo. Alors, continuez avec votre vidéo. Il y a un autre site que je voulais partager avec vous, c'est le GED Practice Test. Ici, il y a plusieurs tests aussi, vous pouvez vous exercer. Donc, ceci, c'est facile, vous cliquez sur, par exemple, GED Math, no calculator. So, ça, c'est avec la machine à calculer, donc vous pouvez utiliser votre machine, et ça, c'est sans machine à calculer, donc sans calculette. Et ça, c'est Science Test, un language, so, donc vous pouvez, je prends un exemple, je clique ici, et vous venez, il y a une question, on vous demande juste de résoudre, c'est que which of the following expression is equivalent to. So, quelle expression est équivalente de ceci? Donc, si vous connaissez vos maths, donc ça devrait être 6x, et ça, on va multiplier le deuxième. Donc, pratiquement, on multiplie juste 3x par l'équation qui est à l'intérieur. On aura 6x plus 15xy. 6x plus 15, c'est ce qui est en bas. Donc, vous cliquez, et vous cliquez check pour vérifier juste si c'est correct. Et ça vous donne les détails, comment résoudre ce problème. Et vous passez à la question suivante. Ici, il y a 39 questions. Donc, ainsi de suite, vous lisez, vous répondez. Donc, si vous voulez que je puisse faire une vidéo avec ce genre d'exercice, je voyais, vous cliquez en bas, vous écrivez, nous voulons plus de détails. Alors, je peux faire une vidéo un peu plus longue avec des détails montrant comment résoudre ce genre de problème. Mais je pense que c'est des petits problèmes que vous pouvez facilement résoudre et passer votre examen de GED, donc l'équivalent du bac américain ici aux États-Unis.
avec le GED, vous pouvez améliorer votre situation sociale dans le boulot, par exemple. Si vous êtes employé dans une entreprise comme quelqu'un qui n'a pas de diplôme, vous passez le GED, vous serez considéré comme quelqu'un qui a un diplôme. Du coup, votre salaire peut facilement être augmenté parce que vous avez des diplômes. Voilà une des opportunités. Et si vous êtes hors des États-Unis, vous pouvez avoir le GED, donc le bac, et appliquer, faire entrer votre dossier dans une université américaine plus facilement sans qu'il y ait à chercher des équivalents à gauche et à droite, ou des transferts ou des transcripts de vos dossiers de votre ambassade vers les États-Unis, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les avantages. Maintenant, on va continuer. Quand vous vous sentez prêt, après avoir fait des tests dans d'autres sites, des tests gratuits, vous pouvez venir ici, GED.com, c'est le site officiel de GED. Vous avez déjà toutes les informations, les prix, je vous ai montré les prix dans l'autre site internet par État. Et vous, si vous êtes à l'extérieur aussi, et vous pouvez suivre les mêmes instructions. Maintenant, ça dépend de quel pays vous vous situez. Je ne sais pas trop comment vous allez faire pour les paiements. Vous pouvez payer par PayPal. Vous pouvez payer par votre carte de crédit. Donc, vous venez ici, maintenant, vous créez un compte GED. Donc, moi, je n'ai pas de compte. Je montrais juste une vidéo. À l'époque, quand j'ai passé mon GED, je l'avais fait dans une librairie, dans une bibliothèque. Je suis parti assis et j'ai passé. Maintenant, ça se fait facilement sur Internet. Donc, ça, c'est juste les étapes à suivre. Vous créez un compte, vous étudiez et vous passez votre test. Et si dès que vous passez le test, vous aurez les résultats par la suite. Je ne sais pas trop, pour ceux qui sont à l'étranger, comment ça se passe. Je pense qu'on va vous demander d'aller à l'ambassade, passer le test, parce que ils vont pas vous permettre de passer votre test à la maison par vous-même. Sinon, d'autres personnes peuvent vous aider à avoir les réponses ou vous pouvez tricher. Je pense que vous devez aller à l'ambassade pour finaliser le test, avoir le test final. Mais si vous avez des questions dans ce sens, je peux faire un peu plus de détails, fouiller un peu pour avoir un peu plus de détails. Mais ici aux États-Unis, vous allez dans une librairie ou une bibliothèque et vous passez le test et vous payez. Après avoir payé, il y a quelqu'un qui est là pour surveiller jusque vous êtes en train de passer, vous répétez les heures, que vous n'êtes pas en train de fouiller dans les cahiers ou bien qu'il n'y ait pas des gens qui vous aident à résoudre les équations ou les questions. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, je n'ai pas beaucoup de détails. Je vais fouiller si vous voulez. Faites-moi des messages en bas et par la suite, je peux faire des efforts pour fouiller et faire une vidéo, donner les détails dans certains pays, comment ça se passe. Sinon que me rapprocher auprès de l'ambassade ou de vous rapprocher auprès de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Question que vous ayez un peu plus de détails sur le comment passer le GED dans votre pays. Alors, c'est la fin de cette courte vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer like la vidéo et de partager avec des gens qui sont intéressés par ce genre de vidéo. Surtout, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bonne chance. Bye. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned.